Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo en lien avec la beauté puisqu'on va parler aujourd'hui de parfum. Comme vous avez pu voir dans le titre, plus particulièrement de la maison Godet. Alors avant de commencer la vidéo, j'espère qu'au niveau du son ça ira mieux, voire même beaucoup mieux, parce que c'est vrai que depuis quelques mois j'avais quelques soucis au niveau du son. Et là j'ai un petit micro, donc j'espère que le son va vraiment s'améliorer. Au passage, j'embrasse Delphine et Fred qui vont se reconnaître pour m'avoir gentiment ramené ce micro. Voilà, donc on commence tout de suite par la vidéo qui nous concerne, donc la vidéo sur les parfums naturels. Alors, est-ce que je suis consommatrice de parfums? Est-ce que j'en utilise? Oui, Alors, disons que ça a été un petit peu cyclique pour moi, les parfums. J'ai utilisé du conventionnel, mais jamais énormément. Je suis passée aussi, il y a quelques années en arrière, par l'étape parfum bio. Mais j'étais pas réellement satisfaite, en tout cas, du résultat, notamment de la tenue. Ça devait tenir 1 heure, 2 heures à peine. Et puis bon, voilà, ça s'est estompé. Alors j'ai utilisé quelques marques comme de mémoire, Aquarelle, 100%, non pas 100% bon, 100 bon, je crois, 100, le chiffre 100 et bon, B-O-N. J'avais quelques échantillons que j'avais testés en amont. Là c'est pareil, il y a des jolies senteurs, mais au niveau de tenue ça tient absolument pas, en tout cas sur moi. Et en amont de passer aux produits naturels, j'avais utilisé des parfums conventionnels qu'on peut trouver assez facilement dans les parfumeries classiques. Mais je n'ai jamais vraiment été une très très grande consommatrice de parfums conventionnels. Et également, entre ce laps de temps, j'ai utilisé des parfums solides, la marque Sabé Masson, qui pour moi sont de très très bons parfums qui tiennent bien, qui n'ont pas bien sûr la tenue et le côté sensoriel des parfums liquides, mais je trouve que pour le soir c'est assez bien. Ils sont sous un support généralement de beurre de karité qui se présente sous bâtonnet. Alors donc au-delà de la catégorie parfum solide, j'ai envie là aujourd'hui de vous parler des parfums en tout cas un petit peu plus naturels. Alors, avant d'aborder et de vous montrer le parfum que j'ai choisi auprès de la maison Godet, j'avais envie aussi de vous faire un petit point sur les parfums conventionnels et pourquoi je n'en utilise plus maintenant depuis très très longtemps. Pourquoi je m'en suis vraiment écartée. J'ai pris des notes. Donc la question qu'on se pose réellement aujourd'hui, c'est que contiennent aujourd'hui les parfums conventionnels. Du coup, pourquoi je souhaite m'en éloigner? Alors on peut tout à fait les utiliser si on les met au niveau des vêtements, mais éviter au niveau de... Enfin en tout cas moi c'est ce que je faisais quand je les utilisais, je ne les mettais pas directement sur la peau, mais sur des vêtements. Les parfums conventionnels contiennent une grosse majorité d'alcool et de substances odorantes. La concentration d'alcool va dépendre l'appellation en fait du terme. Donc eau de Cologne, en termes d'alcool, vous avez de 3 à 5% de substances odorantes. On va appeler eau de toilette si vous avez de 5 à 8% de substances odorantes. On va appeler eau de parfum entre 8 et 10%. Et un parfum entre 15 et 30%. Donc vous l'aurez compris, au plus il y a de substances odorantes, au plus on va dire que le parfum va tenir dans la durée, dans la longueur. Alors, une chose aussi que j'ai appris en étudiant le sujet, c'est que autant dans la cosmétique, l'affichage de la liste INCI, I-N-C-I, qu'on connaît maintenant toutes, est obligatoire. En revanche, pour les fabricants de parfums, ce n'est pas obligatoire. Et ça d'ailleurs, je ne savais pas réellement, en tout cas je m'étais jamais vraiment posé la question. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas grand chose à mettre dans la liste INCI. Alors souvent ce que l'on reproche aussi dans les parfums conventionnels, c'est qu'on retrouve un tas de substances, alors notamment des perturbateurs endocriniens comme les phtalates. On y retrouve également des substances potentiellement cancérigènes et des composés irritants.
Voilà grosso modo pour la liste qu'il faudrait éviter. Alors ce qui est problématique, en tout cas moi de tout ce que j'ai pu voir, c'est pas le fait de mettre son parfum conventionnel une fois ou 2 fois dans l'année pour des événements X ou Y, c'est l'effet cocktail et du coup l'accumulation, le fait d'en mettre comme ça tous les jours, de surcroît à même la peau et sur des muqueuses, on va dire entre guillemets, enfin fines ou sensibles. Donc ça va être vraiment l'accumulation de ces produits au même titre que les produits conventionnels qu'on va mettre. C'est l'effet cocktail et la répétition qui va être potentiellement nocif, en tout cas à terme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2005, je lis, Greenpeace a fait analyser 36 eaux de toilette, oui, et de parfum, et dont la présence de phtalates et de musc synthétiques ont été présentes dans l'ensemble des parfums. Donc, moi je me dis que c'est clairement dans quasiment tous, en tout cas les parfums conventionnels. Donc partant de ce constat, j'ai décidé de ne plus me parfumer avec les parfums conventionnels, d'autant plus que, alors je vous l'ai dit, moi quand j'avais des parfums conventionnels, je les mettais au départ sur les vêtements, mais je me suis rendu compte que finalement je sentais rien en fait, et j'ai commencé ensuite à les mettre directement à même la peau. J'ai très très vite arrêté de faire ça. J'ai découvert la Maison Godet il y a maintenant pratiquement un petit peu moins d'1 an, et pour ça je remercie Laurence de la chaîne Bourrique qui nous en avait parlé, je sais plus où, ou sur une de ses vidéos ou sur Instagram, de cette parfumerie qui est juste pour moi magnifique en termes d'odeur. Alors, la Maison Godet se trouve à Saint-Paul-de-Vence, c'est dans le 06. C'est une maison qui a été fondée par Julien Joseph Godet en 1901. Alors, pardonnez-moi, elle a été coupée, je reprends. Donc, pour lui, la composition d'un parfum va de pair avec la créativité artistique. Le résultat n'est pas guidé par un désir consensuel, mais par l'instinct et la recherche d'ingrédients naturels, rares et de très haute qualité. Alors, comment s'est passée mon expérience d'achat sur le site? En amont, et il y a de ça, je crois, un petit peu moins d'1 an, j'avais d'abord testé les parfums en coffret découvert, donc en échantillon. Vous avez différents types d'échantillons en termes de catégories de fragrances. Donc vous avez les aromatiques boisés, les aromatiques, les boisés épicés, les floraux et les floraux épicés. Les floraux boisés, pardon. Je vous les avais montrés l'année dernière. J'avais pris 2 échantillons qui sont à l'unité à 20 €. Donc vous avez 3 petits échantillons, ce qui vous permet vraiment de tester le parfum à votre guise. Donc j'avais pris les floraux boisés. Et donc dans les floraux boisés, vous avez, alors au niveau des noms des parfums, vous avez Folie Bleue qui est juste ici. Au milieu, en fuchsia, vous avez Divinité. Et là, sur le côté, vous avez Petite Fleur Bleue. Donc là, on est vraiment dans la partie floraux boisés. Et ensuite, j'avais pris un deuxième échantillon dans la catégorie les floraux. Et donc là, dans la catégorie les floraux, vous avez Divin Mensonge. Oups, décidément. Au milieu, vous avez Par Amour. Et puis ici sur le côté, c'est quoi? Fleur de Reine. Voilà. Donc je les ai évidemment tous testés, vidés, appréciés, etc. Je les ai vraiment adorés, et d'ailleurs tous, il n'y en a aucun sur lequel je me suis dit bof, j'aime pas ou j'aime pas du tout. Évidemment, j'ai quand même des préférences. J'avais testé le tout premier et ça a été un réel coup de cœur. Ça a été Par Amour. Donc Par Amour, c'est le premier que j'ai testé, le premier que j'ai adoré dans la catégorie les floraux. Ça a été un parfum qui a été créé par le grand-père de Sonia, qui aujourd'hui gère la boutique et qui est aussi créatrice. Donc le parfum Par Amour a été créé par, je vous l'ai dit, le grand-père de Sonia pour la grand-mère de Sonia, dans l'objectif de lui demander en mariage. Voilà, il y a toujours des très jolies histoires que je trouve assez intéressantes. Donc celui-là a réellement été mon coup de cœur. C'est un parfum que je trouve idéal pour la saison
printemps-été. Et j'ai eu un autre coup de cœur pour, toujours dans la gamme des floraux, pour celui-là qui s'appelle Diva Mensonge, que j'adore, que j'apprécie. Et celui-là, il est totalement dans cette période froide. Je me souviens plus en fait des notes qu'il contient, mais je vous mettrai le site en barre d'infos. Ça vous permettra de voir toutes les notes que contient le parfum. Alors, donc voilà, j'hésitais en fait entre les deux. Il y a eu un laps de temps assez long entre l'achat justement de ces échantillons et puis mon passage à l'acte de parfum en full size. Elle vous propose deux formats. Le premier format de 30 ml et le second de 100 ml. 100 ml, c'est quand même pas mal, je trouve, pour un parfum. C'est une très très belle contenance. Alors, j'ai mis honnêtement plusieurs semaines, voire bien 2 mois avant de me décider de passer en fait à l'acte de l'achat. Donc, comme je vous l'ai dit, je voulais ou Par Amour ou Diva Mensonge. Et au final, les deux parfums étaient en rupture de stock sur un format de 30 ml. Donc ils le sont toujours au moment où je vous parle. Du coup, Sonia me disait que comme les deux parfums contiennent de la rose et du jasmin, qui est quand même des fleurs assez rares, et que la macération de ces plantes était très très longue, leur réassort allait se faire dans plusieurs mois. Donc voilà, plusieurs mois, ça peut être 2 à 6 mois. J'en avais aujourd'hui aucune idée. Mais je me suis dit au final, bon, ces deux parfums sont mon coup de cœur, mais j'en aime d'autres aussi. Donc je me suis, on va dire, relancée dans une expérience nouvelle de l'ensemble de ces parfums, sachant qu'il m'en restait quand même un tout petit peu. Donc voilà, j'ai vraiment pris le temps au jour le jour d'essayer, de réessayer en tout cas, l'ensemble de ces parfums. Et voilà, donc j'ai commandé mon parfum en full size. Alors pas sur le format de 100 ml, parce que je trouve que c'est un petit peu gros. Enfin, un petit peu gros. La contenance est quand même assez... c'est une belle contenance. Donc j'ai basculé vers les formats de 30 ml qui étaient disponibles et que j'avais en échantillon, que j'avais déjà testé. Donc j'ai pris le parfum Folie Bleue. Alors, donc, quand vous recevez votre colis, moi j'ai reçu mon colis assez rapidement, donc en à peu près 2 jours, par Colissimo, donc ici dans une enveloppe à bulles, donc impeccable, hein, très emballé sur un format, bien sûr, je le rappelle, moi j'ai pris un 30 ml, et je vais vous présenter donc le parfum que j'ai pris. Donc je l'ai reçu comme ça. Alors, je suis désolée, là je filme le soir, il n'y a plus de lumière et là j'ai juste allumé en fait mes lampes. J'ai pas de lumière spécifique comme toute youtubeuse se doit d'avoir, mais que je n'ai pas. Donc il se présente comme ceci. Donc il est emballé, très joliment emballé dans un petit pochon transparent, blanc. Et donc la bouteille est magnifique, donc Folie Bleue, hein, bleu, bouteille bleue en verre. Alors j'aime beaucoup le packaging. En fait, je vais vous montrer, vous le dévissez et la pipette elle est vraiment toute petite, donc là vous pouvez vous mettre du coup du parfum, une goutte derrière l'oreille, et vous enfoncez, enfin vous tournez un petit peu et ça recharge en fait le compte-gouttes. Donc là ils expliquent un petit peu l'application, enfin les instructions d'application à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. Hop, donc là ils mettent open, donc on ouvre, on applique et on ferme la refile. Donc ça délivre une petite goutte. Les parfums ils tiennent franchement 4 heures sans problème. Là j'ai mis une goutte, voilà, je sens les effluves, c'est magnifique, et je vous dirai ce que contient au niveau des notes. Ça tient très très bien, c'est quasiment toute une journée, mais voilà, moi je peux en réappliquer en cours de journée, et l'odeur est super. Donc voilà, vous recevez ça comme ça, avec également des petits échantillons. Alors j'ai eu deux échantillons que Sonia m'a gentiment glissé. Alors le premier que j'avais déjà dans mes échantillons, c'est Empire d'essence. Donc, oups, décidément,
Bon, ça tombera pas plus bas, je le récupérerai après, donc empire d'essence et cuir de Russie. Cuir de Russie qui est juste là. Celui-là, il est dans mon sac, donc j'ai pas l'échantillon. Mais celui-là, je ne le connais pas, donc je suis très contente de pouvoir le tester. Ici, avec la petite carte de Sonia, son adresse mail, son Instagram. Son Instagram, vous pouvez tout à fait la suivre. Et elle a une boutique physique, justement, à Saint-Paul-de-Vence. Et elle fait également de la vente en ligne de ses parfums. Elle n'a pas d'autres points de vente. Elle fabrique en petite quantité pour proposer de la qualité. Vous avez également le petit livret fourni donc, avec dans votre commande, Folie Bleue. Maintenant, on va parler des notes. Mais avant de vous parler des notes, donc des notes de tête, des notes de cœur et des notes de fond, on va faire un petit point sur ce que signifient en fait ces termes-là. La note de tête, c'est la première impression qu'on a quand on sent un parfum. Ce sont des notes en général très volatiles qui disparaissent au bout de 10-15 minutes pour laisser place aux notes de cœur. Les notes de cœur, des notes moyennement volatiles, elles s'épanouissent sur la peau pendant à peu près 3 à 4 heures. Et elles vont révéler en fait toute la personnalité du parfum et plus précisément la composition du parfum. Et derrière, en fond, donc vous avez les notes de fond. Donc la note de fond, c'est un petit peu l'âme du parfum. On pense très souvent au parfum, on se souvient en tout cas du parfum par sa note de fond. Comme ça, on a un souvenir du parfum et c'est la note de fond qui ressort. En général, des notes plus riches, plus intenses, plus lourdes, et c'est elles qui fixent le parfum sur la peau. Donc voilà pour le tableau général des notes. Maintenant, je vais vous dire que contient précisément Folie Bleue au niveau de ce parfum. Alors, en note de tête, donc la note volatile qu'on sent dans les premières minutes, vous avez de la bergamote et du bouton de rose. En note de cœur, donc je rappelle, ça va être une note moyenne qui va vraiment s'épanouir sur la peau pendant 3-4 heures, donc finalement celle que vous pouvez sentir sur vous ou que les gens peuvent sentir sur vous. Et là vous avez du jasmin de Grasse. Et au niveau de la note de fond, donc je rappelle, la note de fond, c'est le souvenir en fait qu'on a d'un parfum. Vous avez de la mousse de chamonix, de l'encens et du bois de cèdre. Voilà. Donc c'est assez maintenant difficile de vous dire ce que je ressens, mais c'est un parfum qui pour moi est ultra agréable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on ressent de plus? Du jasmin. On sent clairement le jasmin. Au bout, là, ça doit faire peut-être 5 bonnes minutes, mais je sens quand même le jasmin. Je m'évade. C'est très floral. C'est gai. Je trouve que c'est un parfum qui aussi s'adapte sur toutes les saisons. C'est pour ça que ça a été aussi ma difficulté de trouver à la fois un parfum qui soit disponible en 30 ml, mais qui ne fasse pas trop estival, enfin qui ne fasse pas trop printemps-été. En fait, je voulais pas ça pour cette saison. Mais Folie Bleue, voilà, c'est un gros coup de cœur, comme d'ailleurs tous les parfums que j'ai pu tester sur les échantillons. Et je sais que depuis là, ces dernières années, elle a sorti aussi d'autres parfums. Et voilà, j'ai hâte éventuellement plus tard d'en reprendre un deuxième pour pouvoir tourner aussi. Mais c'est vraiment un gros coup de cœur. Et si vous souhaitez vous parfumer en toute sécurité, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce que Sonia a fait. Alors au niveau du prix, moi j'ai payé donc mon parfum de 30 ml à 60 €, plus 8 € de frais de port. Alors c'est pas donné quand même au niveau des frais de port, mais bon voilà, on n'achète pas du parfum tous les jours. Et la version 100 ml coûte 125 €. Donc là aussi ça va dépendre des parfums, on peut monter sur certains parfums à 195 € les 100 ml. Donc toujours en amont, moi peut-être je vous conseille, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est de prendre des petits échantillons découvertes. Et l'idéal, si vous habitez près de Saint-Paul-de-Vence dans le 06, c'est de se déplacer directement à la boutique
Je suis assez loin, donc enfin, c'est pas prévu de suite. Pourquoi pas un jour, j'aimerais tellement. Et voilà, donc pouvoir à la fois échanger avec Sonia, et puis voilà, voyager à travers ses parfums et voyager aussi à travers ce qu'elle peut nous dire. Donc, je ne sais pas si vous connaissez du coup ces parfums, si vous les avez déjà testés, quel est votre parfum préféré dans la version green, hein, dans la version naturelle hein, des parfums. J'espère que cette vidéo vous aura plu hein, sur les parfums. Alors c'est vrai que c'est assez difficile de faire passer des émotions aussi à travers les parfums, d'autant plus que je ne suis pas très quand même douée pour parler de parfums, mais j'ai essayé de faire cette vidéo assez complète et notamment sur les méfaits aussi des parfums conventionnels. Et n'hésitez pas aussi à partager vous votre coup de cœur, même si c'est autre chose que des parfums naturels. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et passez une bonne semaine. Bye.